Donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mieux dit une présentation du pingouin français. Donc comme vous avez sûrement déjà pu le voir, aujourd'hui je vais vous parler de Ubuntu, le système le plus connu parmi tous ceux qu'on gère. Le plus connu, peut-être pas le plus utilisé, mais sûrement le plus connu et le moins bricoleur. Donc Ubuntu déjà, il y a quelques changements d'interface par rapport à Windows et bien sûr par rapport à Mac. Par rapport à Mac, je ne vais pas pouvoir faire la comparaison parce que je n'ai pas de Mac à la maison, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Et pour ceux qui sont déjà depuis longtemps sous Ubuntu, il y a eu déjà depuis quelques années une nouvelle interface. On est passé de l'interface GNOME à l'interface Unity. Donc on va commencer à gauche. Vous avez donc ce qu'on appelle le launcher avec quelques applications de votre choix. En haut, vous avez ce qu'on appelle le dash. Donc sur le dash, vous pourrez rechercher n'importe quoi, même les applications donc qui ne sont pas sur le launcher pour les démarrer. Puis vous avez de base pour Internet le navigateur Firefox, pour les mails Thunderbird. Je vais l'ouvrir là, vous montrer. Donc c'est la même version que sur le PC. Firefox c'est pareil, c'est la même version que sur le PC. Donc étant donné que Ubuntu est un système gratuit, de base il n'y a aucun logiciel payant. Vous verrez que sur leur App Store, la Logitech Ubuntu, vous pouvez installer des logiciels payants, comme là par exemple, je prends un comme ça au pif, pour 2,99$. Puis vous avez comme suite Office LibreOffice, donc Writer, traitement de texte, calque, tableur, Impress pour les présentations. Puis Ubuntu a aussi intégré maintenant le module qu'on appelle Ubuntu One. C'est un genre de cloud pour ceux qui viennent de Apple, c'est iCloud. Ça synchronise en tous les appareils Ubuntu qu'on a ou l'application mobile. Ça synchronise certaines données, les musiques aussi si on veut, la Ubuntu One Music. Pour les paramètres, c'est tout con, vous avez la petite roue dentée comme sur tous les systèmes avec les paramètres de base. Pour les bricoleurs, il y a toujours encore, donc là par exemple il n'y est pas, on peut chercher un terminal, il n'est pas à la gauche donc je le cherche dans le dash. Ça c'est pour ceux qui ont envie de bricoler un peu ou d'installer les applications moi je dirais manuellement sans l'interface du Ubuntu, la Logitech Ubuntu. Puis vous avez en haut ce qu'on appellerait l'indicateur d'application. Donc si maintenant je lance quelques applications, quelques logiciels, hop, voilà, il va me mettre en haut toujours la barre du logiciel. Donc là, fichier, édition, affichage, ça concerne le logiciel ouvert, donc tout devant LibreOffice. Si maintenant je le réduis, je vais me réduire un peu plus pour montrer. Voilà, là je l'ai déplacé, mais bon, pas grave. Il va toujours encore me mettre les paramètres pour ça, alors qu'on voit Firefox derrière. Ce qui change aussi par rapport à Windows, c'est que ce qui est fermé, réduire et tout ça, c'est à gauche. Voilà. Donc maintenant j'ai fermé LibreOffice, il est tout de suite passé sur Firefox et j'ai mes options Firefox là-haut. Puis qu'est-ce qu'il y a encore? Donc à droite, vous avez en partant, donc en haut à droite, ce qui est pour l'ordi, donc éteindre, démarrer, mettre en veille et fermer la session, les utilisateurs. On peut aussi accéder aux paramètres à partir de là. Mais bon, ça change rien. Puis là, ce qui est pour le son, paramètres sonores. Donc là, par exemple, Thunderbird intègre un peu. Si maintenant j'ai un nouveau mail, j'ai une notification ici, sur ce petit logo. Skype par exemple aussi l'intègre, donc je pourrais changer mon statut Skype là-dessus. Il y a encore d'autres comptes connectés qu'on peut connecter. Il me semble qu'il y a Google, Facebook, Flickr, Twitter, IM, Windows Live, Salut, Jabber, Yahoo, et c'est tout. Donc ça ce sont les comptes qu'on peut intégrer et il y aura plein de fonctions comme ça dans le système. Puis prochain. Donc ça c'est justement l'icône Ubuntu One avec quelques paramètres Ubuntu One. Là j'ai sauté. Donc ça c'est les connexions internet. Donc ça peut changer. Par exemple moi là je suis sur un PC fixe. Si je serais sur un ordi portable connecté en Wi-Fi, j'aurais la petite barre avec
la puissance Wi-Fi qu'il est en train de capter. Puis là il y a le clavier, paramètres du clavier, et ça vous avez pas, c'est pour l'enregistrement d'écran que je suis en train de faire. Parce qu'à sous Ubuntu, la corbeille est tout en bas, je peux la vider comme je veux. Si nouveau comme sous Windows, si la corbeille est vide, ça se voit dans l'icône, ça change pas grand chose, c'est du bricolage. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour général d'Ubuntu. C'était Florian pour le Pingouin français. Moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, et surtout n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou à rejoindre notre page Twitter, notre page Google+, et à vous abonner à notre chaîne. Ciao.